Allô! Hey, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, mais bon, je me lance. J'ai aucune idée pourquoi je le fais ce soir. J'avais à cœur de le faire, fait que je vais faire ça. Ça fait tellement longtemps, j'ai tellement traversé des choses la dernière année. C'est fou. Mais bon, je vais faire un petit topo, je pense, des apprentissages que j'ai faits. J'ai rien préparé. Je vais y aller sur le fly de ce que l'esprit m'inspire. Puis, c'est ça. Donc, la dernière année a été extrêmement difficile. J'ai dû dire adieu à la Amélie que j'avais découvert, la nouvelle Amélie. J'ai dû dire adieu à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était moi-même. j'ai dû tout réapprendre à fonctionner. J'ai dû réapprendre à m'alimenter. J'ai dû réapprendre à dormir. J'ai dû réapprendre à m'entraîner. J'ai dû réapprendre à socialiser. Il n'y a aucun des aspects que j'ai pas réappris. Le niveau relationnel, le niveau... et tout. J'ai tout repensé, tout réadapté. J'ai eu un accident de travail. J'étais très dans mon travail. J'étais concentrée. Je donnais mon 110%. Puis j'avais beaucoup trop de tâches pour ce que j'étais capable d'accomplir, là, honnêtement. Puis j'ai juste demandé à Dieu de me dire comment faire pour me sortir de ça parce que j'étais overload, là, j'étais vraiment surchargée. Ça avait un impact sur l'éducation que je donne à mes enfants, ça avait un impact sur mon moral, ça avait un impact sur ma santé physique, ma santé mentale. Puis j'ai prié, puis le lendemain, j'ai eu un accident de travail. Fait que c'était assez raide comme réponse, là, on va dire. Puis je suis pas en train de dire que Dieu nous donne des malheurs, mais je pense sincèrement que ça a été l'épreuve la plus formatrice de toute ma vie. Honnêtement, j'ai fait une commotion cérébrale, puis j'ai eu à peu près 8 autres diagnostics, là, des contusions, des entorses, j'ai tombé sur la céramique, puis je me suis cogné la tête, dans le fond, à la base de la moelle épinière. Fait que j'ai comme eu des problèmes neurologiques. J'avais des douleurs partout dans le corps. J'ai eu vraiment des problèmes. J'ai vraiment des problèmes. Puis ça a été une réadaptation extrêmement longue, puis honnêtement, qui n'est pas terminée. J'ai même pas recommencé à travailler encore. Là. Je suis en attente de mon retour progressif. Puis ça va se faire tranquillement. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment qui a chamboulé ma vie de A à Z. J'ai vraiment traversé beaucoup d'épreuves à travers ça. Je souffrais beaucoup, j'étais différente, j'avais plus beaucoup de mémoire. Ça revient tranquillement, je la pratique, je lis des livres, je m'exerce, mais c'est assez tough. Puis, ouais, je vous dirais que ça m'a vraiment brassée. Puis là, je suis enfin dans une relation de couple qui est saine. Puis pour moi, c'est l'inconnu. J'ai jamais vraiment vécu ça. Une relation saine, une relation amoureuse saine, où je me sens aimée de A à Z, du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Même quand je fais des gaffes, même quand je suis triste, même quand je suis démolie, même quand je pète des couches. Je me sens aimée constamment. Puis bizarrement, j'avais de la misère à m'adapter à ça aussi. Puis là, en fin de semaine, j'ai enfin compris comment faire pour lâcher prise là-dedans puis me laisser aller. Fait que ça fait un bout que je travaille là-dessus. Merci à mon amoureux qui est extrêmement persévérant et patient avec moi. C'est ça. Fait que ça a été une très grosse année. C'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu moins active dans les derniers temps. Je me faisais beaucoup demander de vidéos, beaucoup demander des nouvelles, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à en donner. Puis là, ben, je me lance parce que c'est ça. Ce que j'ai appris beaucoup, c'est que c'est pas parce qu'on traverse une épreuve que Dieu est absent. Au contraire,
il est toujours scotché après nous, tout le temps. Il y a un moment où je priais puis je disais « Seigneur, je comprends pas pourquoi c'est aussi dur, je me sens tellement seule. C'est comme si personne me comprenait. » Puis je capotais, je me sentais tellement seule, tu sais. Puis cette semaine-là, j'ai rencontré des gens super intéressants. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu une commotion cérébrale comme moi, qui avait les mêmes symptômes, qui avait les mêmes problématiques, qui n'était pas capable de récupérer un rythme régulier, tout ça, qui physiquement était limité aussi. Ensuite, j'ai rencontré des gens aussi qui étaient en arrêt de travail. Après ça, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans mes situations différentes, puis qui ont réussi à me faire sentir que j'étais pas la seule à traverser ces épreuves-là. T'sais. Fait que j'ai été écoutée à des niveaux qui étaient vraiment intéressants parce que j'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues. T'sais, moi, j'ai des conflits d'amitié à l'âge adulte, j'avais jamais vécu ça. Puis j'ai beaucoup appris là-dessus d'ailleurs cette année. Je pense qu'on néglige ça un peu, les relations amicales à l'âge adulte, parce que c'est tellement formateur, puis c'est tellement quelque chose qui est précieux, puis c'est pas... on peut pas être ami avec tout le monde, tu sais. Puis moi, je suis le genre de personne qui aime tout le monde, puis tu sais, j'ai des gens qui ont tellement parlé dans mon dos, puis qui ont tellement dit des choses, puis quand j'arrive devant eux, j'ai pas de rancune, j'ai pas de rien d'habitude. Puis là, dernièrement, ça a brassé à ce niveau-là. Puis moi, comment je pourrais dire, j'ai pas de mauvais sentiments envers les gens quand ils parlent en mal de moi, parce que je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est pas vrai. Sauf que là, j'étais dans un temps tellement fragile, tellement où j'avais besoin de support. Puis il y a des gens que je pensais qui étaient là pour me supporter, qui finalement, ça a fini que je me suis sentie vraiment blessée. Puis, tu sais, c'est pas grave non plus. Je pense que les épreuves, ça permet aussi de voir c'est qui les personnes solides dans notre vie, c'est qui les personnes de référence. C'est qui va m'envelopper de ses bras, même quand je suis la pire version d'Amélie, tu sais. Puis, j'en ai pas beaucoup. Puis, je suis bien contente. Parce que les amitiés que j'ai, c'est des amitiés solides, c'est des amitiés qui sont franches. Fait que si j'ai quelque chose qui cloche puis que je vois pas, mais mes amis sont capables de me le dire en pleine face. Puis sont aussi capables de m'élever parce qu'ils connaissent le fond de mon cœur. Puis même quand moi je vois pas tout le beau qu'il y a en moi, ben eux sont capables de me le mettre d'en face puis de dire « Hey, t'as peur là, toi tu dis ça de toi là, mais moi je vois ça, puis j'ai vu ça, puis je connais ça, puis ça fait du bien, tu sais. » Fait que ça, je vous dis, de tout bord, tout côté, ça a été... Tout était une épreuve. Tout était une épreuve. Tu sais, quand je vous dis... Tu sais, j'ai eu des problèmes jusqu'à, genre, mon périnée. Tu sais, c'était comme m'alimenter puis évacuer, c'était rendu compliqué. Tu sais, c'était comme si tout mon système nerveux, là, tu sais, les sons, c'était pas les mêmes. Les sensations de mon corps, c'était pas les mêmes. Fallait tout que je réapprenne à vivre dans un corps que je ne connaissais pas. Puis c'était comme si on me disait, tu sais, Amélie, je te donne ça, fais avec, ça va être ça. Mais moi, je l'aime pas, cette personne-là, fait que comment que je fais? Faut que je m'adapte à ça, mais j'ai pas le goût de m'adapter à ça, je l'aime pas, elle. Je l'aime pas, elle. Je l'aime pas, la fille qui a pris, je sais pas, 45 livres, puis qui était bourrée d'acné, puis qui, écoute, ça a été juste ça. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais plus, c'est horrible. Puis par-dessus ça, il n'y avait plus rien de sensation physique qui était la même. Mon chum me flattait, puis ça me faisait mal. Puis c'est comme
tout mon être en entier était pas le même, mais j'avais le même cœur, la même volonté, les mêmes buts, les mêmes, tu sais, dans c'est ça, dans une personne qui était complètement différente, puis j'ai été en colère, j'ai vraiment été en colère, vraiment très en colère contre Dieu un temps. Puis heureusement, tu sais, en fait, j'étais en colère, mais je savais que fallait que je reste accrochée à lui pareil, tu sais. Je l'avais mis, j'aimais dire que je l'avais mis dans une pièce dans ma tête, puis dans mon cœur. Il était comme, j'imaginais ma tête un peu comme une maison. Puis là, j'étais là, c'est le zoo là-dedans, là. Je l'ai mis dans une petite pièce parce que là, j'étais un peu fâchée après. Parce que là, ma maison est en bordel, là. Puis, tu sais, moi, on est bon pour accuser Dieu, hein. Il a permis que je me ramasse avec une maison en bordel de même, puis c'est lui qui, tu sais, je parle de ma tête qui était en bordel. Tu sais, c'était en bordel, puis mais, tu sais, ce que je savais, par exemple, c'est que quand j'allais ouvrir la porte, il allait venir m'aider à faire le ménage, tu sais. Fait que je l'ai gardé là un temps, sachant que il était pas en train de crier dans la pièce. Il était pas en train de dire « Hey, ouais, là, je suis là, ouais, viens me chercher, là, je vais t'aider, moi, là. » Non, il était juste là, puis il attendait. Il attendait juste que j'ouvre la porte, puis que je revienne dans ses bras, puis je pleure, tu sais. Fait que j'ai été enveloppée beaucoup par ma belle famille qui a beaucoup prié pour moi. J'ai mes amis, j'ai eu des amis qui m'ont reçu toutes les semaines, m'écouter. Le beau puis le pas beau. Tu sais, le chiolage de je suis fâchée, puis le braillage de je suis plus capable, puis le wow, la vie est belle aussi, tu sais. Puis dernièrement, tu sais, des fois, j'étais comme... Tu sais, le mot bipolaire sortait des fois parce que j'étais comme... C'est comme si qu'il y a des journées que je suis sur le high, puis je suis heureuse, puis d'autres journées que j'ai juste le goût de disparaître, puis que je suis plus capable. Mais là, tu sais, c'est fou parce que, comment Dieu nous parle subtilement. À chaque fois que je sortais un verset sur une application Instagram ou sur... j'allais à l'église ou j'écoutais quelqu'un parler, puis il me disait « Ah, j'ai lu dans les psaumes, j'ai lu dans les psaumes, j'ai lu dans les psaumes. » Puis là, justement, la pasteur où je vais à l'église, à Elia Plus, elle me dit... elle a fait une prêche à un moment donné, puis elle parlait de David, tu sais. Puis comment que sa vie, c'était pas un long fleuve tranquille, tu sais, qui était comme droit. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que, tu sais, je suis une personne qui... Tout le monde dit que je suis intense, OK? On s'entend. Puis j'ai longtemps pensé que c'était péjoratif parce que les gens m'ont tellement dit ça de ma... Ah, mais toi, t'es intense. Puis j'étais comme, OK, mais encore. Tu sais, ça avait l'air tellement négatif comme terme. Puis, à un moment donné, Dieu m'a comme montré que c'est ça qu'il aime. Je suis une personne colorée, je suis une personne qui a de la douceur, mais qui a du guts aussi, puis qui est capable de parler, puis de dire qu'est-ce qu'elle pense, puis c'est ça. Puis j'ai comme juste réfléchi à David, tu sais, comment que David, tu passes d'un psaume à l'autre, puis il est juste comme, dans un psaume, il est comme juste « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis genre, le verset, tu sais, le psaume d'après, c'est comme louons le Seigneur, notre Dieu. Tu sais, c'est tellement up and down son affaire, tu sais. Puis ça l'a pas été un mauvais chrétien pour autant. Ça l'a pas été quelqu'un qui était... tu sais, qui vivait pas bien sa vie d'homme de Dieu, au contraire, tu sais. Puis quand je regarde ça, je veux dire, Abraham, quand il attendait après son bébé, là, venez pas me dire qu'il n'y a pas un soir au moins qui était à genoux en disant « Seigneur, pourquoi tu nous le donnes pas, notre enfant? » genre. Il est même jusqu'à aller coucher avec la servante de sa femme. Là. Fait que je veux dire, à un moment donné, il a été découragé, certain, puis il a essayé de faire ça de ses propres forces. Là. C'est sûr qu'il a fait ça. C'est sûr que, je veux dire, on essaye tout de nos propres forces à un moment donné, puis c'est toujours ça qui fait qu'on se ramène en Dieu. C'est à chaque fois quand on voit que on le fait de nos propres forces, puis que ça donne à rien, que ça donne juste de la chenoute, ben, OK, Seigneur, fais les dons, tu sais. Puis dans l'épreuve,
ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est souvent là, malheureusement, qu'on prend le plus de temps avec lui, tu sais. Puis moi, j'essaie, c'est sûr que ça fait pas 1000 ans non plus, là, mais j'essaie tellement de passer du temps avec lui, du temps de qualité, quand je suis de bonne humeur, quand je suis positive, quand je suis dans la gratitude. Puis maintenant, ce que ça fait, c'est que mes temps de souffrance, mes temps de peur, mes temps de doute, ça devient des temps de gratitude. Ça devient des temps de, OK, sais-tu quoi, t'es en train de m'emmener plus loin. Tu sais, t'es en train de me faire expérimenter quelque chose. Tu sais, c'est quoi que tu veux. C'est, OK, là, t'es en train de me préparer. Tu me prépares pour quelque chose de plus grand. Tu me prépares. OK, c'est bon. Tu sais, ça, je sais que c'est dur. Je sais que c'est parce qu'il y a une raison pourquoi je trouve ça dur. Puis il y a une raison pourquoi je suis en train de le vivre. Parce que ça va avoir un impact, tu sais. Puis cette année aussi, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des affaires. Puis bizarrement, avec tous les défis que j'ai vécu dans ma vie, mes enfants qui ont été malades, les séparations, j'ai tellement eu des amis qui ont traversé des épreuves similaires à ce que j'ai traversé, puis je pouvais comprendre leurs émotions puis être capable de les supporter de la bonne façon parce que je les ai traversées, ces épreuves-là. Puis tu sais, c'est tellement positif. Tu sais, j'en veux pas d'une vie qui est grise tout le temps. C'est bien d'avoir des temps de calme, de la douceur et de la... Tu sais, ça oui. Je vous dirais qu'un long fleuve tranquille, ça serait pas de refus ces temps-ci. Je suis pas mal dedans, je vous dirais. Mais ça en prend des vagues. Ça en prend des vagues, puis ça en prend des... Tu sais, des défis, puis des montagnes à grimper, puis des... Tu sais, puis c'est tellement important que même dans l'épreuve, on soit capable de se ramener dans la pensée de c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Puis ça, c'est la chose qui m'a le plus soulagée quand j'ai compris que Dieu existait vraiment, quand j'ai été couchée dans mon lit d'hôpital, puis que j'ai senti sa présence à l'intérieur de moi, puis j'ai fait « OK, c'est vrai là. Il y a une raison pourquoi je suis ici, il y a une raison pourquoi je traverse ces épreuves-là, il y a une raison, c'est pas pour rien. » Puis tu sais, cette année, ça a beaucoup été la gestion de mes limites. Apprendre à gérer mes limites. Oups! Pardon, j'ai accroché mon téléphone. Gérer mes limites. Être capable de dire non. Être capable de dire oui, mais. Tu sais, pas juste un oui. Juste oui, mais ça, je préférais ça comme ça. Ou non, ça, je suis désolée, je suis pas capable. J'aimerais bien, mais là, c'est pas dans mes limites. D'être capable de prévenir pour pas toujours être obligé de guérir aussi, beaucoup. Fait que ça, je l'ai appris dans l'aspect physique aussi, d'être moins perfectionniste. Ça a été une grosse apprentissage aussi parce que j'étais plus capable de tout faire mes tâches ménagères, mes tâches... tu sais, c'était une chose à la fois. Puis t'apprends tranquillement, puis tu vas te réadapter, puis tu sais, c'est tellement des petites choses, Fait que je suis contente d'avoir traversé cette épreuve-là. C'est fou, hein? V'là 6 mois, quand je broyais dans le bureau de ma neuropsy, je me serais pas imaginé dire ça, tu sais, parce que il y a des semaines que j'arrivais puis j'étais comme sérieux, je vais-tu m'en sortir parce que je suis plus capable, tu sais. Puis il y a d'autres semaines où j'arrivais avec un peu plus d'espoir, tu sais. Des fois c'était noir, des fois c'était... Puis je pense que c'est quand j'ai pogné le fond, vraiment, que là j'étais rendue au point où j'avais des douleurs chroniques. J'avais un état dépressif qui était assez violent. J'avais mal constamment partout. J'étais plus capable de tolérer les bruits. J'étais plus capable de tolérer rien. J'avais aucune tolérance. J'avais mal constamment. Puis mon médecin me prescrit de la médication pour la fibromyalgie. C'est comme pour l'anxiété, la dépression et les douleurs chroniques. C'est comme un bundle de tout ça. Puis là, j'ai pris le pot dans mes mains, puis je me suis dit, OK, là c'est le fond, là. Parce que moi, j'aime pas la médication, pour ceux qui le savent. Ça, c'était le bout du bout. Puis là, j'ai prié, puis j'ai juste dit,
Envoie-moi un signe clair. Là, j'étais comme, montre-moi un oiseau bleu, tu sais. Mon ami Charles avait fait ça un moment donné. Montre-moi un oiseau bleu si c'est oui, un oiseau rouge si c'est non. Quelque chose du genre. Puis j'avais fait ça, puis j'avais pas vu aucun oiseau. Sauf que 2 jours après, je me suis réveillée, puis j'avais plus mal nulle part. Puis j'avais une joie en dedans de moi indescriptible. Fait que, tu sais, j'ai demandé un signe à ma façon, puis lui m'a répondu à la sienne. Il me dit non, je vais pas t'envoyer un signe pour te dire que tu vas être correct. Je vais tout t'enlever ça. T'étais rendu là, t'étais rendu au bout, là. Ben, check-moi bien aller, tu sais. Fait que, ouais, je suis vraiment contente d'avoir traversé tout ça. Je suis contente d'avoir eu un homme merveilleux à mes côtés aussi pour me supporter pendant tout ça parce que j'étais pas de repos. Honnêtement, là, si il m'a toffé cette année, il va me toffer jusqu'à ma mort. Parce que, Caroline, que j'étais pas un cadeau. Puis je le sais en plus. Là. Fait que c'est ça. C'est un bundle de tellement de choses. Fait que. Ouais. Fait que. Sentez-vous pas mal d'aller moins bien certaines journées, mieux d'autres journées. Arrêtez de vous fier au Instagram puis aux stories des gens pour vous dire que vous, votre vie, c'est de la merde comparé aux autres. Puis si vous êtes blessé par des gens, ben vous n'êtes pas les seuls à être blessés par des gens. Là. Que ça soit dans l'église ou pas. Il y a des gens qui blessent des gens partout. On n'est pas des petits Jésus, là. On n'est pas des mini Jésus. On est des humains avec un cœur tortueux qui font leur possible. Puis des fois, ben, on fait des gaffes. Puis l'important, c'est de toujours se ramener à l'humilité puis à la repentance. Puis même quand on n'a pas fait de mal directement, il faut toujours se ramener à l'humilité et à la repentance. Parce que moi, quand j'ai mis Jésus dans une pièce dans ma tête, puis j'ai pas voulu y parler, j'ai demandé pardon après, là. T'sais, lui, ça lui a fait de la peine, ça l'a. Tu sais, je veux dire, ça lui a fait de la peine. Il avait envie d'être avec moi. Il avait envie de m'aider à traverser ça. Puis il comprenait pourquoi, puis il comprenait mon sentiment, puis... Mais c'est sûr, j'ai demandé pardon. Puis j'ai dit, je m'excuse, parce que j'ai tombé dans l'orgueil, puis j'ai pensé que j'étais capable de m'en sortir sans toi. Pendant 2 semaines, mettons. Même si je savais que j'avais besoin de toi, j'étais trop fâchée. Puis je suis désolée d'avoir été en colère, tu sais. Puis c'est tellement pas grave. Ça fait-tu de moi un monstre? Non. Ça fait-tu de moi quelqu'un qui est moins proche de Dieu? Non plus. Ça fait de moi quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui vit les choses à 100%. Puis je vais jamais faire à semblant que tout va bien quand ça va pas bien. Parce que c'est pas vrai que la vie, qu'on croit en Dieu ou pas, on n'a pas moins d'épreuves. On n'en a pas moins, puis c'est pas tout le temps des miracles qui sans arrêt. Là. J'ai souffert longtemps avant d'être guérie. Là. Vraiment longtemps. Puis c'est pas parce que je demandais pas de la guérison, puis que je demandais pas de m'aider. Là. C'était pas ça. Là. C'est tout simplement parce que j'ai... Tu sais, j'avais besoin de traverser ça. J'avais besoin de traverser ça. Puis il savait. Puis quand je souffrais, il souffrait avec moi. Puis ça y a pas fait plaisir de me voir de même. Là. Tu sais. Mais juste de savoir, juste ça, juste de savoir qu'il savait ce qui se passait, qu'il y avait quelqu'un qui avait un plan. Que j'avais pas besoin de me casser la tête avec le plan. Il est déjà là, le plan. Tu sais. La seule chose que j'avais à faire, c'est retourner tout le temps à lui, puis dire... raconter ma journée, raconter ce que mes peurs et tout, puis mettre ça à ses pieds, puis il accomplissait ce qu'il avait à accomplir, puis moi, je traverse la vie avec ça, tu sais. Mais il est tout le temps là. Fait que, tu sais, j'avais le droit d'être à terre. Puis j'avais le droit de pas parler à personne un temps. Puis j'avais le droit de me plaindre un temps.
puis j'ai le droit de pleurer un temps, puis j'ai le droit de chialer un temps. Puis là, j'ai le droit de danser. Puis c'est correct. Puis je suis contente vraiment de ce que j'ai accompli, puis de ce qui a fait en moi pendant cette année-là, qui n'est pas finie. Je pense que je vais être émondée toute ma vie. Mais c'est ça. Fait que pour ceux qui se demandaient ce qui s'était passé, c'est un topo très global. Parce que, premièrement, ben, j'ai pas envie d'embarquer dans les détails sur des plateformes. C'est pas super. Et mon but là-dedans, c'est juste de vous motiver, si vous êtes dans l'épreuve, qu'il y a une raison pour la saison, puis que vous êtes précieux. Jésus vous aime, puis c'est ça, vous avez beau avoir mal partout, être en dépression, avoir l'impression que vous êtes fait renier par tout le monde, vous ramassez tout seul, vous êtes jamais tout seul, puis vous êtes jamais à l'agonie vraiment, parce qu'il y a quelqu'un qui a un plan pour vous en sortir. Il vous laissera pas vous noyer, puis en vous regardant aller, puis juste faire comme « Oh, cool », tu sais, non. T'sais, il a envie qu'on s'accroche à la bonne bouée, par exemple. Il veut qu'on prenne sa main. Il veut pas, c'est même pas une bouée, tu sais. C'est celui qui nous sort de l'eau sans qu'on force, qui nous sèche, qui nous coiffe les cheveux, qui nous donne des vêtements, qui nous donne à manger, qui nous dit « Viens-t'en, prends ma main, puis on va le faire ensemble. » Tu sais. C'est pas juste une bouée, là. Pas juste quelque chose que tu t'accroches, puis que pendant que t'as les vagues qui t'envolent à côté de la tête, puis c'est juste à ça que ça sert, te garder hors de l'eau. C'est vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui nous enveloppe, qui prend soin de nous. De tout. Du bout de nos cheveux jusqu'au bout de nos orteils. Puis je pense que c'est pas pour rien qu'il m'a envoyé un homme aussi attentionné, d'ailleurs. Qui prend soin de moi de A à Z tout le temps. Fait que c'est ça. Je pense que il est arrivé au bon moment dans ma vie, puis s'il a fait ça, ben c'est pas pour rien. Fait que voilà, c'est un long vidéo qui dit en fait pas grand-chose, mais c'est ça. Puis si jamais vous voulez en jaser tout ça, puis que vous avez une épreuve similaire, que vous avez envie de discuter avec moi de tout ça, ben écrivez-moi. Vous savez que je suis super ouverte aux discussions, à l'encouragement. Puis voilà. Fait que je vous aime tous, vous êtes précieux, puis lâchez pas, parce que lui, il vous a pas lâché. Bye!